Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Nous allons encore poursuivre avec la problématique des infections virales. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler des avancées dans le traitement des maladies virales avec des approches naturelles. Je dis bien les avancées dans le traitement des maladies virales avec des approches naturelles. Vous savez, comme il est connu, un véritable casse-tête, c'est-à-dire que les maladies virales constituent un véritable casse-tête pour la médecine moderne. Dès qu'une épidémie d'origine virale éclate, comme la dengue, c'est toujours le même refrain. Il n'y a ni vaccin, ni traitement spécifique en dehors du traitement des symptômes. Pourtant, avec l'avènement de ce qu'on pourrait appeler la technologie des nanoparticules, le traitement antiviral connaît une véritable révolution. Oui, le traitement avec la technologie des nanovirus, des nanoparticules, le traitement antiviral connaît une véritable révolution. Alors, je vais vous lire un résumé de l'introduction d'un excellent article justement publié sur le thème intitulé, c'est un article intitulé Silver Nanoparticle, a Review of Antiviral Properties, Mechanism of Action and Application. En fait, c'est une revue qui est toute récente parce qu'elle a été publiée le 28 février 2023, ça veut dire que c'est tout récent, sur justement les nanoparticules d'argent, leurs propriétés antivirales et les applications. Alors donc, il est dit ceci, de nouveaux médicaments antiviraux et de nouvelles stratégies antivirales préventives font l'objet d'intenses recherches scientifiques. Grâce à leurs propriétés particulières, les nanomatériaux jouent un rôle important dans ce domaine et en particulier, parmi les matériaux métalliques, les nanoparticules d'argent se sont révélées efficaces contre un large éventail de virus, en plus d'avoir un fort effet antibactérien. Alors donc, vous voyez, donc les nanoparticules jouent un très grand rôle dans la lutte contre les virus. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, alors la problématique des maladies virales. Alors, s'agissant de la problématique des maladies virales, comme je l'ai dit tantôt, les maladies virales constituent un gros défi pour la médecine moderne. Et parce que tout simplement, on n'arrive pas à maîtriser l'équation des virus. Mais comme je l'ai dit tantôt, la problématique des maladies virales va connaître une révolution avec justement l'apport des nanoparticules, particulièrement les nanoparticules d'argent. Alors, je reviens encore sur la question, qu'est-ce qu'un virus? Parce que tout part de là. Qu'est-ce qu'un virus? Un virus, je le répète encore, c'est un morceau d'ADN, je parle des virus fermés, c'est un morceau d'ADN ou d'ARN dans une enveloppe de protéines. Voilà, c'est une enveloppe de protéines. Alors, la problématique, comme vous voyez maintenant sur cette image-là, l'image qui sort maintenant, vous voyez sur cette image le virus, vous voyez le virus d'un côté. Alors ça, c'est l'exemple du VIH. Vous voyez le virus d'un côté et les CD4. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus en tant que tel n'est pas un être vivant, n'a pas de vie propre, n'a pas une vie autonome. La vie d'un virus va venir du matériel génétique de la cellule qu'elle doit infecter. Parce qu'un virus ne peut pas vivre en électron libre. Le virus est obligé de trouver un hôte, se fixer sur l'hôte, pénétrer, prendre en otage, comme je le dis souvent, le matériel génétique de la cellule infectée pour son propre profit. Donc, sa vie va dépendre du matériel génétique de la cellule de l'hôte. Alors donc, pour me résumer, le virus n'a pas une vie propre. Donc, le virus doit forcément pénétrer et prendre en otage le matériel génétique de la cellule hôte. Alors, ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que le virus va se multiplier, il doit se répliquer.
C'est ça qu'on appelle la réplication, c'est la multiplication du virus. Alors donc, le virus, comme je l'ai dit tantôt, il n'a pas une vie autonome. Donc, il prend en otage la vie de la cellule hôte. Alors maintenant, maintenant, parlons de la problématique de la réplication virale, qui est l'équation à résoudre. C'est-à-dire que dans les maladies virales, l'équation à résoudre, c'est la réplication virale. Toute la problématique est là. Et c'est cette problématique de la réplication virale qui doit être résolue d'une manière ou d'une autre. Sinon, les infections ne feront que se propager. Alors, chers amis téléspectateurs, alors donc, comme je disais tantôt, la réplication de la réplication virale. Alors, vous voyez sur ce tableau, sur le premier tableau, vous voyez d'abord le virus d'un côté et les CD4. J'ai pris, ça, c'est l'exemple du VIH, hein, mais ça s'applique aussi à toutes les infections virales parce que le virus doit forcément se fixer et pénétrer. Alors, vous voyez maintenant sur le tableau, à gauche, hein, vous voyez le virus à gauche et en bas, les CD4. Donc, vous voyez tout le processus de la fixation des CD4, du virus sur les CD4. Et au dernier tableau, au dernier stade, vous voyez qu'il y a la flèche qui descend. Alors, vous voyez l'ARN viral qui est dans le virus qui va être libéré. Alors maintenant, passons au deuxième tableau. Vous voyez au début, à l'entrée, un cercle. Le cercle là marque l'ARN est rentré et il va suivre un circuit. Hein, vous voyez le circuit, vous voyez les flèches qui montrent le circuit, hein, ça montre le circuit. Et à la fin, au cercle, là où le deuxième cercle là, montre la fin du processus de réplication. Alors, à la fin du processus de réplication, il y a ce qu'on appelle les virions. Les virions ne sont autres que les petits qui ont été produits par le virus. Le virus a produit des petits, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, maintenant, vous voyez que ce sont ces petits-là qui vont être expulsés, entre guillemets, et ces virions-là sont des virus qui sont devenus des virus, vont commencer aussi à infecter, d'autres virus. Hein, ils vont commencer à infecter d'autres cellules. Voilà le circuit. De l'entrée à la sortie, il y a tout un processus qui va conduire à la production de ce qu'on appelle les virions, qui sont, entre guillemets, les enfants du virus qui ont été produits par la réplication. Comme je disais tantôt, c'est ça la problématique de la réplication, parce que le virus doit se multiplier. Et c'est cette multiplication qu'on appelle la réplication. Et dans ce processus-là, la problématique, c'est comment arrêter cette réplication. Alors, dans le cas de l'infection du VIH, il y a deux éléments, deux mécanismes, on agit sur deux mécanismes. Et vous allez voir, je vais vous expliquer qu'il y a d'autres approches naturelles qui vont permettre d'agir sur 5 et même 7 mécanismes pour arrêter la réplication virale. Je vais revenir sur ça tantôt. Alors donc, comme je répète encore, toute la problématique, c'est comment arrêter la réplication du virus. Parce que tant qu'il y a la réplication, le virus ne fait que se multiplier. Et avec la multiplication, c'est l'extension de la maladie. Alors donc, la problématique, c'est comment arrêter cette réplication. Alors donc, je vais parler de 2 approches qui vont permettre d'arrêter la réplication du virus. Donc, vous allez voir les différents mécanismes qui vont être mis en jeu pour arrêter la réplication du virus. L'arrêt de la réplication du virus signifie l'extinction de l'infection. Alors, chers amis téléspectateurs, alors nous allons commencer par d'abord l'approche des nanoparticules d'argent avec l'hydrosol d'argent. Alors, je vous ai dit tantôt que les nanoparticules, la technologie des nanoparticules est la nouvelle approche novatrice pour lutter contre les infections virales. Alors, ces nanoparticules-là, je disais qu'il y a des publications qui montrent leur efficacité. Et là, pour ça, leur efficacité, et pour ça, je vais vous lire, et je vous ai déjà lu un document qui montre l'intérêt justement de cette approche-là. Alors,
il y a des mécanismes d'action. Donc, l'hydrosol va agir sur 7 mécanismes. Il y a 7 mécanismes qui vont être utilisés par les nanoparticules d'argent. Alors, qu'est-ce que ces nanoparticules d'argent vont faire? Parce que je vous ai dit qu'il faut d'abord que le virus se fixe. Le virus doit se fixer d'abord sur la cellule hôte. Ensuite, pénétrer, faire le parcours, entre guillemets, du combattant, le parcours de la réplication, et à la fin, libérer des virions qui vont encore, et aussi, ces virions vont commencer à infecter d'autres cellules, et c'est comme ça, le cycle va se produire, et la charge virale ne fera que monter. Alors donc, il y a dans ce domaine-là, avec l'hydrosol, les nanoparticules, il y a 7 mécanismes d'interaction. Alors, je vais vous lire les 7 mécanismes d'interaction. Donc, il y a d'abord une interaction à la surface du virus qui va même neutraliser le virus, l'empêcher même de pénétrer, Hein? Ça va même l'empêcher ça va commencer par neutraliser le virus en dehors de la cellule hôte. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, une fois le virus au contact des nanoparticules d'argent, la réplication même, on ne parle même plus de réplication. Donc, il y a d'abord, ça va arrêter l'interaction avec la surface virale. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'interférence avec l'attachement viral. C'est-à-dire que ça va empêcher que le virus ne puisse se fixer sur une cellule hôte. Ensuite, la troisième phase, c'est quoi? C'est l'inhibition de la pénétration du virus dans la cellule. Je vous ai dit que le virus doit forcément pénétrer dans la cellule. Donc, l'hydrosol d'argent, la nanoparticule d'argent, va inhiber la pénétration du virus dans la cellule. Il y a le quatrième mécanisme d'action. Le quatrième mécanisme d'action, c'est que le nanoparticule d'argent va avoir une interaction avec le génome viral. La cinquième phase, ça va être l'inhibition de la réplication du génome, du génome. Et le sixième mécanisme, l'inhibition de la synthèse des protéines. Et le septième mécanisme d'action sur le processus viral, ça va être l'inhibition de l'assemblage et de la libération des virions. Donc, c'est-à-dire que vous avez vu sur le tableau qui se présente là, vous voyez maintenant que de l'entrée, là où il y a le cercle c'est l'entrée du virus, jusqu'à la sortie, c'est-à-dire que sur toute la ligne, les nanoparticules d'argent vont traquer le virus, hein, son processus de réplication jusqu'à la sortie. Donc, de l'entrée jusqu'à la sortie, le virus va être traqué. On l'empêche de rentrer. Mais si le virus rentre, il va être traqué à tous les niveaux de réplication. Il y a une possibilité de le détruire, d'arrêter le processus de la réplication. Donc, vous voyez déjà qu'avec la technologie des nanoparticules, il y a un grand pas qui vient d'être franchi. Parce que si on peut empêcher le virus de pénétrer, on peut, et que sur tout le mécanisme tout le processus, toutes les étapes de la réplication, toutes les étapes peuvent arrêter, alors vous comprendrez en ce moment qu'on peut effectivement exterminer le virus, parce qu'en exterminant, en détruisant ces virions, entre guillemets ces enfants, le virus, il y a une extinction de l'espèce. Alors vous voyez, ça c'est une application de l'hydrosol des nanoparticules d'argent. Parce que je vous ai dit que l'argent a des vertus qui sont prouvées depuis 400 avant Jésus-Christ par Hippocrate, le père de la médecine moderne. C'est lui qui a démontré les vertus thérapeutiques de l'argent. Alors donc, vous voyez qu'avec l'approche des nanoparticules, on peut traquer le virus dans son processus de réplication jusqu'à son terme et l'empêcher de libérer et empêcher ces enfants de sortir pour aller commencer à faire des dégâts. Parce que quand les virions sortent, ils vont commencer à infecter d'autres cellules et c'est comme ça que ça se passe pour le cycle de l'infection, de la réplication. Alors, chers amis téléspectateurs, il y a aussi, là, avec les nanoparticules, il y a 7 mécanismes d'action. Alors, mais il y a aussi l'approche de l'olorépine, l'olorépine qui est extrait de la feuille d'olivier. Alors, je vous ai dit que l'extrait de la feuille d'olivier, c'est une substance qui
qui est extraite, comme il est évident, de l'extrait de la feuille d'olivier. Là aussi, depuis des millénaires, on connaissait les vertus. Depuis les Égyptiens, on connaissait les vertus thérapeutiques de l'olivier. Mais aujourd'hui, la médecine moderne a fait des recherches et on est arrivé aussi à des résultats probants. C'est ainsi que l'Agence européenne du médicament a sorti une monographie, c'est-à-dire que l'Agence européenne s'est intéressée à l'extrait de la feuille d'olivier, particulièrement à son principe actif, l'olérépine, et ils ont démontré que l'extrait de la feuille de l'olérépine là avait la capacité d'empêcher, de prévenir même la pénétration du virus. Alors donc ça c'est un de ces mécanismes d'action, ça empêche même la pénétration du virus dans la cellule hôte. Alors donc, comme il est courant, s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de réplication. Parce que la réplication suppose d'abord que le virus a pénétré dans la cellule hôte et a commencé son processus de réplication. Alors, mais s'il n'y a pas de pénétration, alors donc il n'y a pas de réplication. Alors donc vous voyez encore, là aussi, on voit un peu les propriétés antivirales, de l'activité antivirale de l'extrait de la feuille d'olivier. Alors, chers amis téléspectateurs, comme je le disais tantôt, il y a aujourd'hui des approches naturelles parce que toute la problématique, c'est quoi? C'est comment empêcher la réplication virale. Toute la problématique est là. Je vous ai montré le cas de l'intérêt des nanoparticules qui vont traquer le virus à tous les stades de son processus de réplication. Les nanoparticules d'argent peuvent le détruire à tous les stades. Et comme je l'ai dit, à la fin même, au moment où les virions, entre guillemets, les enfants du virus doivent sortir, ils vont être détruits. Donc ça veut dire que l'espèce est éteinte. Donc voici avec les nanoparticules d'argent. Alors, chers amis téléspectateurs, je vous ai dit qu'aujourd'hui, avec ces approches naturelles, on peut effectivement changer la physionomie. Mais je vais vous donner quand même des précisions parce que si je parle des nanoparticules d'argent, alors il faut faire attention parce que les propriétés que j'énonce ici, les nanoparticules d'argent, sont vraiment spécifiques. C'est répondre à certains critères, à certaines normes scientifiques. Et donc, ce n'est pas n'importe quelle nanoparticule d'argent qu'il faut prendre. Parce que là, ce sont des nanoparticules qui ont été testées et qui ont montré leur efficacité. Mais sinon, sur le marché, vous trouverez des nanoparticules, mais qui n'auront pas l'efficacité dont j'ai parlé tantôt. Il en est de même de l'extrait de la feuille d'olivier. Là aussi, on en trouve. Mais l'extrait dont je parle ici, ce sont des extraits qui ont été faits dans certaines normes, qui respectent certaines normes. Et ce sont à cause de ces normes-là qui expliquent l'efficacité dont j'ai parlé. Parce qu'il ne faut pas dire que M. Si a parlé d'extrait de la feuille d'olivier, je vais prendre n'importe quel type d'extrait de feuille d'olivier et puis avoir. Alors, si vous ne voyez pas les résultats, donc vous n'avez pas pris les extraits dont je parlais. Donc, les extraits sont spécifiques et répondent à des normes et dans des conditions d'extraction. Il en est de même des nanoparticules d'argent. Donc, si vous voulez savoir les bonnes molécules en termes, que ce soit l'extrait de la feuille d'olivier ou les nanoparticules d'argent, vous pouvez me contacter parce qu'il ne s'agit pas de prendre n'importe quoi et dire après que M. Si a raconté des histoires, j'ai pris des nanoparticules d'argent, je n'ai pas eu les résultats escomptés. Alors ça, c'était une mise au point qu'il fallait que je fasse parce que, comme on dit couramment, tôle, c'est pas tôle. Alors, chers amis téléspectateurs, alors donc, comme j'ai dit, voici deux approches naturelles qui vont permettre de lutter efficacement contre les infections virales. Parce qu'aujourd'hui, les infections virales sont une problématique en matière de santé publique. Mais, heureusement, des hommes ont réfléchi, des hommes ont cherché, ils ont trouvé des approches. C'est le cas des nanoparticules d'argent et c'est le cas de l'extrait de la feuille d'olivier. Il y a aussi un bon monsieur, un grand monsieur, du nom du docteur Keith Murphy. Lui aussi, de son côté,
il a réfléchi et il a sorti un document intitulé 10 Alternative Remedies for Viral Infection. Donc, alors là aussi, il a passé en revue, 10 thérapies alternatives sur des centaines de virus. Alors là, c'est pour dire que la médecine alternative, comme je l'ai dit la dernière fois, a fait de grands pas dans le domaine de la recherche, de la lutte contre les virus. Alors donc, là aussi, toute la gamme des virus sont passés en revue dans son magnifique document. Alors donc, c'est pour dire que aujourd'hui, en principe, avec ces nouvelles avancées-là, bon, l'infection virale ne doit plus être l'infection virale ne devrait plus être l'épouvantail. Alors donc, revenons maintenant à la dengue, une pathologie qui pourrait bénéficier de ces avancées. Alors, je vous ai parlé tantôt des avancées de la recherche dans le domaine de la lutte contre les infections virales. Ces avancées, j'ai mentionné le docteur Kate Murphy, Mombi, lui, il en a une dizaine ici. Et ce qui est fantastique dans son approche, c'est qu'il y a même un appareil. Un appareil, je dis bien un appareil, on met ça sur le corps et l'appareil va agir. C'est-à-dire que c'est un appareil qu'on met au contact du corps. Ça va amener l'organisme lui-même à fabriquer des antiviraux, des substances qui ont des propriétés antivirales pour détruire les infections virales et même aussi détruire les infections bactériennes. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, quelqu'un qui a une bronchite, une pneumonie chronique, en 30 minutes, avait retrouvé la santé avec justement cette technologie, avec cet appareil-là. Alors, chers amis téléspectateurs, alors donc je disais que la pathologie qui pouvait bénéficier de ces avancées, c'est la dengue. Et c'est le problème du moment. Donc, c'est pour dire que, au regard de ces avancées dans le traitement des maladies virales, que la dengue pourrait bénéficier de ces approches-là. Et en tout cas, je pense que la dengue, avec ces approches-là, la dengue devrait cesser d'être l'épouvantail. Parce qu'aujourd'hui, c'est la psychose. Parce que dès qu'on dit que quelqu'un est positif à la dengue, ben, alors là, c'est vraiment la psychose. Alors donc, je dirais que aujourd'hui, avec ces avancées-là, que ce soit l'extrait de la feuille d'olivier qui répond bien sûr aux normes dont j'ai parlé, et les molécules, les nanoparticules d'argent, c'est vraiment une technologie de pointe qui permet vraiment de traquer le virus par 7 mécanismes. Il y a 7 mécanismes de la réplication. Le virus se réplique par 7 mécanismes et à tous les 7 mécanismes, l'hydrosol d'argent et les nanoparticules d'argent sont capables de traquer le virus à ses différentes phases et même au finish, même détruire les virions qui sont le résultat de la réplication. Alors, chers amis téléspectateurs, voici, si je peux m'exprimer ainsi, les avancées dans le traitement des maladies virales avec des approches naturelles. Parce que une avancée, c'est quoi? Parce que jusqu'ici, on disait que l'infection virale était un véritable casse-tête. Et peu de maladies, il y avait peu de vaccins pour les infections virales, en dehors des grippes, etc. Mais le gros problème, c'était l'équation à résoudre, c'était l'équation de la réplication virale. Et je pense qu'avec les avancées de la médecine, avec les avancées de ces approches naturelles-là, on peut efficacement dire qu'on a un moyen, on a une arme, on a des armes efficaces aujourd'hui contre les infections virales parce que toute la problématique est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour accéder à ces molécules sont disponibles. On me dira, mais pourquoi on n'en parle pas? Moi, je prends l'exemple des nanoparticules d'argent. Mais j'ai découvert les nanoparticules d'argent en 1999, en 2019, lorsque je suis allé à Anaheim, parce qu'à Anaheim, chaque année, il y a un grand congrès de la médecine naturelle, et c'est là-bas que j'ai eu l'occasion de découvrir personnellement
la technologie des nanoparticules qui m'a fasciné parce que à l'époque, pendant un bon moment, on croyait que c'était de la fiction. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de la fiction, c'est la réalité. Aujourd'hui, les nanoparticules d'argent sont une réalité, non seulement contre les virus, mais contre les bactéries résistantes. Vous savez que le prochain défi de la santé, en matière de santé publique, ce sont l'antibiorésistance. Parce que lorsque la vitamine, lorsque la pénicilline a été découverte, il y a eu une mise en garde. On disait de ne pas utiliser, disons, de manière inconsidérée la pénicilline parce que si on utilise d'une manière inconsidérée les antibiotiques, il y aura la résistance. Et aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans les antibiorésistants. Et ce qui pose un problème, autant la pénicilline a sauvé des millions de vies, autant la résistance aussi va créer des problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les nanoparticules et l'olorépine, l'extrait de la feuille d'olivier, ces bactéries résistantes seront détruites. Alors, chers amis téléspectateurs, chères amies téléspectatrices, je crois que vous voulez en savoir davantage sur ces nanoparticules-là ou ces feuilles d'olivier. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.